Hello everyone, j'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Alors c'est encore Prince Emmanuel pour vous présenter un nouveau numéro de Canapé de prière. Vous savez quoi? Aujourd'hui nous recevons le général, le prophète Nathan Daniel Sana. Et le prophète, Hello, Pasteur Mathieu. j'espère que vous allez très bien. Dieu nous fait grâce. Merci. Alors nous sommes très contents de vous recevoir sur ce plateau de Canapé de prière et j'espère que Dieu sera en train de nous faire énormément du bien. Tout à fait, le Seigneur me fera grâce dans peu de temps. Ok, alors nous vous laissons en compagnie du prophète Nathan Daniel Sana et restez coachés, savonnez-vous. Que Dieu vous bénisse. Shalom à tous, bonjour, bonsoir, de partout où vous allez suivre cette édition. Je suis le prophète Nathan Daniel Sana, communément appelé Général Nadassa. Je suis également visionnaire du ministère Ravna, le rassemblement des aigles pour le réveil au sein des nations, la mission et la vision que le Seigneur nous a donnée pour les nations, parcourir la terre pour impacter les nations. Et aujourd'hui, je me figure devant de vous, derrière vos petits écrans, pour vous apporter un message. Je suis un numéro de canapé de prière. Et ma raison d'être ici, c'est de venir encourager un jeune, prier pour quelqu'un, afin que la grâce et la faveur de Dieu environnent votre vie, pour que Dieu se manifeste également de façon intégrale, touchant votre corps, âme et esprit. Et nous croyons en la parole qui transforme, nous croyons en la parole qui guérit, nous croyons en la parole qui délivre. Et au moment où vous allez suivre ces instants, je crois que la distance n'est pas une barrière à la prière. Parce que la prière a des effets spontanés, la prière a cette capacité de transcender le temps, la prière peut se déplacer, la prière a la capacité de traverser les temps, les frontières, briser les limites, briser les barrières et atteindre les cibles. Et nous croyons par la grâce de Dieu et par le Saint-Esprit que ce moment sera bénéfique pour tout un chacun de nous qui est en train de nous suivre. Toutes les personnes qui sont sous le son de ma voix, sous la fréquence de ma voix, ma prière pour vous est que Dieu vous visite de là où vous êtes au nom de Jésus-Christ. Je prie Dieu dans le nom de Jésus-Christ, que sa miséricorde, que sa bonté, que sa grâce et sa faveur se déversent sur les cœurs de chacun de nous dans le nom de Jésus-Christ. Je proclame, déclare et décrète comme prophète dans le nom de Jésus, que Dieu vous donne les capacités nécessaires et suffisantes pour pouvoir dominer des tentations, pour pouvoir dominer ce qui vous oppresse, pour pouvoir dominer les choses qui ont triomphé de vous hier. Mais aujourd'hui, à cause du revêtement que donne la parole de Dieu, vous serez tout de même capable de pouvoir dominer sur la chose qui a triomphé de vous hier. Et je proclame, déclare et décrète pour toutes les personnes qui sont derrière cet écran au nom de Jésus, que le Saint-Esprit de Dieu vous donne la capacité nécessaire et suffisante pour triompher des choses qui ont triomphé dans votre vie au nom de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié, que quelqu'un dit Amen. Et derrière vos petits écrans, je crois que vous serez en train de célébrer Dieu et d'acclamer le roi de gloire pour ce qu'il sera en train de faire. Alors, je suis ici sur le canapé de prière pour vous apporter un petit message qui va énormément vous faire du bien. Et je crois que depuis un certain temps que j'étais en prière, le Seigneur était en train de me parler en ce qui concerne notre génération, en ce qui concerne notre société. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez que la Bible déclare dans le livre de Romains de ne pas vous conformer au siècle présent, mais d'être renouvelé, transformé par le renouvellement de l'intelligence. Et je crois que notre intelligence à un certain moment a besoin d'être renouvelée par le Saint-Esprit de Dieu.
Si à un certain moment de notre vie chrétienne, nous sommes statiques, nous nous pensons être comme obsolètes, c'est parce qu'au niveau de notre intelligence, il y a un décalage. Au niveau de notre intelligence, il y a un blocage. Au niveau de notre intelligence, il y a des forteresses mentales qui nous empêchent justement d'être à la même fréquence de la révélation que donne le Saint-Esprit de Dieu en nous. Et aujourd'hui, je viens avec ce message, je serai en train de parler sur vaincre les tentations. Vaincre les tentations. Les tentations qui sont ici comme des forteresses d'ordre addictif et d'ordre de dépendance. Lorsque je suis en train de parler ici de comment vaincre les tentations, je suis en train de nous emmener à pouvoir comprendre. Une fois que nous sommes enfants de Dieu, une fois que nous sommes nés de nouveau, les tentations ne vont pas s'arrêter. Les tentations vont continuer. Les tentations vont s'accroître. Les tentations vont se multiplier. Pourquoi je serai en train de dire à une personne que Dieu ne tente personne, mais Dieu éprouve. Alors que Dieu, avant d'approuver quelqu'un, il doit d'abord t'éprouver. La tentation vient du diable. Mais gloire soit rendue à notre Dieu, que la Bible déclare qu'il n'y a aucune tentation qui nous est survenue que Dieu ne nous a pas donné la capacité de surmonter. Ce qui revient à dire que les diables peuvent multiplier les tentations. Mais la grâce et la faveur de Dieu par le Saint-Esprit nous donnera la capacité de surmonter ces tentations. Et je crois du fond de mon cœur, vous qui êtes derrière vos petits écrans, la grâce et la faveur de Dieu est libérée et déclenchée dans l'espace que vous me suivez au nom de Jésus-Christ et que vous recevez un revêtement spirituel afin de surmonter la tentation dans le nom de Jésus. Je sens comme ça dans mon esprit que le Saint-Esprit de Dieu vous donne la force nécessaire et suffisante de pouvoir surmonter vos tentations. Alors, nous serons en train de prendre notre texte de base, 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 13. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 13, la Bible déclare « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'a été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. » Si c'est votre Bible, vous pouvez souligner « Qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Alors, frères et sœurs, je sais que nous sommes jeunes, nous sommes dans un contexte qui est compliqué. Le monde nous présente beaucoup de choses, mais là, je suis en train de parler spécifiquement aux enfants de Dieu qui ont reçu un mandat sur leur vie. Les enfants de Dieu qui ont reçu l'appel de Dieu sur leur vie. Les enfants de Dieu qui ont la responsabilité de conduire toute une génération à une nouvelle dimension que le Saint-Esprit de Dieu est en train de faire impliquer par sa puissance pendant cette génération, pendant ces temps de fin. Je suis en train de parler à une génération prophétique, je parle à une génération apostolique, je parle à une génération finitive, je parle à une génération où nous voyons il y a le mélange. Et dans cette période où le diable a libéré une forte dose, une puissance de désorientation et de défocalisation spirituelle, le diable a sémé un venin, a sémé un poison pour briser, pour détruire les rêves, la volonté de Dieu au travers des mandatés. Et le diable passe par ce que nous appelons par la tentation. Et la tentation, lui, se promène avec la séduction. La séduction se promène avec les addictions. Et les addictions se promènent avec les dépendances. Et aujourd'hui, je suis en train de traiter la problématique portant sur les dépendances, portant sur les addictions et portant sur les forteresses mentales imposées par le diable. Mais nous croyons que la puissance de la parole est tellement grande, est tellement suffisante pour détruire et pour neutraliser toute forme de forteresse mentale qui vous tient captif dans le péché, dans la séduction, dans la pornographie, dans la prostitution, dans tous ces vices. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, vous allez recevoir votre délivrance au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'a été humaine,
Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Gloire à Dieu. La bonne nouvelle est que les tentations vont se multiplier. Mais la bonne nouvelle, c'est de savoir, c'est qu'aucune tentation ne peut venir pour te mettre à terre. C'est que Dieu promet qu'il est fidèle, qu'il sera bel et bien avec nous, de telle sorte qu'aucune tentation ne soit au-delà de nos forces. Ce que nous devons comprendre par là, c'est que toutes les tentations sont au-dessous de nos forces. Toutes les tentations sont au-dessous de nos forces. Ça veut dire que Dieu a mis en chaque être humain, en chaque enfant de Dieu, la force, le potentiel de pouvoir résister aux tentations. Quelqu'un derrière la caméra sera en train de dire Amen. Alors, comment vaincre les tentations? Pour vaincre les tentations, la première des choses, il faudrait d'abord comprendre la nature de ta tentation. Pour vaincre les tentations, la première des choses, il faut d'abord connaître et reconnaître la nature de tes tentations. Comment est-ce que le diable te tente souvent? Quelles sont tes tentations les plus récurrentes? Et quels sont les endroits où tu te retrouves pour avoir face à ces tentations? Une fois que tu comprends la nature de tes tentations, tu peux riposter, tu peux répliquer, tu peux combattre. Et une fois que tu ne comprends pas la nature de tes tentations, tu seras déjà vaincu avant le combat. Alors, la première des choses que je vous donne, ou bien la première ligne de conduite à respecter pour vaincre les tentations, c'est que vous devez croire que vous pouvez résister à la tentation. La première des choses que je vous donne, c'est que vous devez croire que vous êtes capable de résister à la tentation. Première des choses. Croyez que le Saint-Esprit, croyez que Dieu vous a donné la capacité de vaincre la tentation. Alléluia. Ne soyez pas défaitiste, mon frère. Ne soyez pas défaitiste, ma soeur. Dieu vous a donné les capacités. Le Saint-Esprit de Dieu vous a suffisamment équipé. Tu te dis que, voilà, prophète, tu parles, peut-être que tu as un niveau spirituel plus élevé. Moi, je viens de naître à peine. Comment est-ce que je ferais? Je ne fais que tomber dans la masturbation. Je ne fais que tomber dans la pornographie. Je ne fais que tomber dans la prostitution. Je suis addict à l'alcool. Je suis en train de subir une dépendance bizarre et compliquée qui me met hors de moi et en dehors de moi. Je viens te dire ici, pendant que tu seras en train de suivre ce numéro, que Dieu te donne la capacité de pouvoir vaincre et de surmonter cette tentation. Je proclame, déclare et décrète comme prophète que cette grâce tombe sur toi au nom de Jésus-Christ. Je prie pour cette personne qui est en train de pouvoir se battre avec ce péché, qui est en train de pouvoir se battre avec cette addiction, qui est en train de pouvoir se battre avec cette dépendance, qui est encore de cette forteresse mentale, qui est encore déséquilibrée au niveau de sa prise de décision face au péché. Je proclame, déclare et décrète au nom de Jésus que le logiciel du péché dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit soit désinstallé au nom de Jésus-Christ. Que tu sois formaté, reprogrammé selon le modèle de l'esprit hors échelle au nom de Jésus-Christ. Je proclame, déclare et décrète que la grâce et la faveur de Dieu te saturent afin que tu te tiennes debout et que tu résistes là où il faut résister, mais que tu fouilles aussi là où il faut fouiller, que tu combattes là où il faut combattre. Et je crois qu'en toi loge un lion. Et je prie que le lion qui sommeille à l'intérieur de toi commence à rugir et que le péché qui a triomphé de toi hier commence à prendre les bagages et fuir de ton corps au nom de Jésus. Car ton corps est le temple du Saint-Esprit. Si ton corps est le temple du Saint-Esprit, c'est que ton corps a besoin d'un entretien spirituel par l'Esprit de Dieu que nous appelons le Saint-Esprit. Et je prie que dans vos demeures, de partout où vous me suivez, que le Saint-Esprit de Dieu entretienne l'enveloppe qui est votre corps, mais qui est son temple au nom de Jésus-Christ. Première des choses, comment vaincre les tentations, comment vaincre les forteresses d'ordre addictif et de dépendance qui touchent l'aspect intégral de votre être, âme,
votre corps et votre esprit. La première des choses, vous devez croire en vous. Vous devez croire que vous pouvez résister. Le piège, première des choses, c'est que tu dois trouver en toi les potentiels, la capacité et la force nécessaire de croire que tu peux résister à la tentation. Et je crois que le Saint-Esprit de Dieu te donnera la capacité de résister aux tentations dans le nom de Jésus-Christ. La deuxième des choses, comment vaincre les tentations? Pour vaincre les tentations, il faut être prêt. Derrière vos petits écrans, quelqu'un dit avec moi, soyez toujours prêts. Alléluia. La deuxième façon de vaincre les tentations, il faut être prêt, il faut s'attendre, il faut appréhender, programmer votre corps, programmer votre être, votre âme et votre esprit, que aussi longtemps que je suis humain, aussi longtemps que je suis sous ce soleil, il y aura toujours des tentations. Mais que faire quand je suis face à une tentation? Programmez votre corps, programmez votre esprit, programmez votre âme à pouvoir se défendre contre la tentation. Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 10:13 qu'il n'y a aucune tentation qui soit au-delà de nos forces. Dieu qui dit, l'Éternel des armées, lui qui a créé l'homme, lui qui a façonné l'homme, lui qui nous a donné le souffle de vie, il sait quelle est la grâce qu'il a mis en chacun de nous. Et Dieu nous fait confiance. Si Dieu te fait confiance, jeunes gens, écoute-moi, fais-toi confiance. Première des choses, crois que tu as la capacité de résister à la tentation. Et la deuxième des choses, il faut toujours être prêt. Programme ton corps à être anticipatif. Anticipe. Programme-le. Prie que le Saint-Esprit de Dieu t'aide à toujours être prêt et tu feras face à cette tentation. Et je crois que la grâce et la faveur de Dieu sera en train de se déverser sur ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Alors, la troisième des choses pour vaincre les tentations, éviter le contexte de tentation. Wow, ça c'est très important. Alléluia, c'est très important. Il faut éviter le contexte de tentation. Je vais prendre un exemple. Tu te retrouves toujours avec des amis qui parlent sexe, qui parlent alcool, qui parlent vol, qui parlent viol, qui parlent déviation de mœurs, beaucoup de choses. Une fois que tu n'arrives pas à sortir de ce contexte, tu multiplies les chances d'être tenté. Alléluia. Alors la tentation va se jeter sur toi comme un filet en fer soudé et serré comme une prison et tu ne pourras pas en sortir de là indemne. Alléluia. Donc la troisième des choses à faire pour vaincre les tentations, il faut bien évidemment éviter le contexte de tentation. J'aimerais le redire, le répéter pour que cela soit implémenté dans ton esprit. Éviter le contexte de tentation. Éviter le contexte de tentation. Vous êtes un jeune couple, c'est ton prétendant, c'est ta prétendante, vous vous retrouvez toujours seul dans une chambre où il n'y a pas de gens. Évitez le contexte de tentation. Tu es né de nouveau, mais tu te retrouves toujours avec des amis qui prennent de l'alcool dans des boîtes de nuit, dans des bars, dans des lounges, dans des caves. Éviter le contexte de tentation. Alléluia. Tu es faible, sexuellement parlant, mais tu te retrouves toujours dans des conditions, dans des contextes avec des amis à moitié habillés. Tu te retrouves toujours là. Éviter le contexte de tentation. Tu sais que le diable menace ta vie. Tu as l'appel de Dieu. Tu as l'onction de Dieu. Là, je parle au prophète. Tu es programmé pour voir, pour écouter. L'onction de Dieu est sur toi. Mais le diable t'attaque et te tente toujours avec les images bizarres pour flouer ta vision, avec la pornographie, avec la masturbation. Frères et sœurs, si tu écoutes le son de ma voix, de grâce, je t'exhorte, évite les contextes de tentation. J'aimerais que tu le répètes dans ton cœur, que tu le proclames et que tu en fasses une prière. Seigneur, aide-moi à éviter les contextes de tentation. Sors des contextes de tentation et tu vas vaincre la tentation. Parce que la tentation va se présenter dans ta vie comme une entité spirituelle indétrônable. Une entité spirituelle irrésistible et irréversible. Et par là, pour vaincre cette forme d'entité, on quitte le champ de son action. Alléluia. Il faut quitter le champ. Il faut quitter le périphérique. Alléluia, de son activité. Alléluia, j'aimerais le dire pour une dernière fois. Jeunes gens, tu as une mission, tu as un mandat, tu as
quelque chose à accomplir dans cette génération, alors il faut sortir des contextes de tentation. Il faut éviter le contexte de tentation. Alors, quatrième de chose, c'est sélectionner vos fréquentations et votre environnement. Sélectionnez votre contexte, sélectionnez, excusez-moi, vos fréquentations et votre environnement. La quatrième des choses, pour vaincre vos tentations, il faut sélectionner vos fréquentations et votre environnement, et un environnement sain, et des fréquentations saines. On dit, dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Alléluia. Donc, ceux qui s'assemblent se ressemblent. Il ne faut pas se rassembler pour ressembler. Alléluia. Mais il faut se rassembler pour influencer, pour impacter et pour dominer. Si et seulement si tu sors du contexte de la tentation et que tu imposes la vie Zoé, la vie de Dieu qui est en toi. Et la cinquième des choses, n'ayez pas une confiance exagérée en vous-même. N'ayez pas une trop haute opinion sur vous-même. Ne vous dites pas que moi, je ne peux pas tomber. Rien. Je prie. Labrashapataya, Lusamarayaba, Koribashaya. Je suis prédicateur, je suis prophète, je suis visionnaire. J'impacte les gens, je fais ceci, j'organise des programmes. Non. Il y a un piège, il y a un danger. Une autosuffisance exagérée face à la tentation est un défaut, est un piège. N'ayez pas une confiance exagérée de vous-même. Comptez sur la grâce de Dieu. Comptez sur l'aide du Saint-Esprit. Implorez la grâce de Dieu. Implorez que le Saint-Esprit de Dieu puisse vous tenir ferme. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, vaincre les tentations, les forteresses d'ordre addictif et de dépendance. Pour clôturer, je serai en train de prendre le profil d'un homme de Dieu que nous allons étudier. Nous serons en train de prendre le livre de la Genèse, chapitre 39, le verset 1 à 23. Je ne vais pas tout lire, mais je vais effleurer rapidement pour vous mettre dans le contexte et après, nous allons prier avec vous. Le livre de la Genèse, le verset 39, le verset du 39, 1 à 23, je lis rapidement. On fait descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. Le verset 2, l'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habita dans la maison de son maître, l'Égyptien. Le verset 3, on dit, son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Le verset 4, Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Le verset 5, dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fit sur ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Le verset 6, il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait et il avait avec lui d'autres soins que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. La porte de la tentation est ouverte. Le verset 7. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Le verset 8. Il refusa et dit à la femme de son maître, voici mon maître, ne prends avec moi connaissance de rien dans la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Alléluia. Voici la porte de la tentation face à Joseph. Nous étudions le profil de Joseph. Comment vaincre la tentation? La femme de Potiphar a vu quelque chose dans Joseph. La première des choses que j'aimerais déjà souligner, que je ferme mon agenda, la première des choses que j'aimerais souligner, c'est que toutes les fois que tu es tenté, c'est que la tentation a remarqué une autre dimension de gloire dans ta vie. La tentation ne peut pas venir te visiter si la tentation n'a pas localisé que tu es à la porte de vivre la prochaine dimension de la gloire qui descend sur toi. La tentation est alertée, alarmée, que en toi il y a un dépôt, il y a une grâce, il y a une vision, il y a une nation, il y a quelque chose de grand, il y a une royauté et la tentation vient. J'aimerais dire à une personne que le diable ne peut pas tenter quelqu'un qui n'a pas un dépôt en lui. Ça n'existe pas, never. Le diable tente les personnes qui ont un dépôt. Regardez, la Bible déclare que le diable transporta Jésus dans les hauteurs pour le tenter. Pendant combien de jours? 40 jours, s'il vous plaît. Incessamment. Le diable tentait Jésus aujourd'hui, demain, après-demain, pendant 40 jours. Ça veut dire que l'activité principale du diable, le diable ne va pas arrêter de te tenter, surtout si tu as la grâce de Dieu. Et
La deuxième personnalité que nous sommes en train, le personnage que nous étudions, c'est Joseph. Joseph a été tenté, ce n'était pas une fois. Lisons la Bible, nous allons comprendre que Joseph assurait la sécurité de la maison. Il était le surintendant de la maison de Potiphar. Ça veut dire qu'il rencontrait la femme de son maître au couloir, à la cuisine, à la douche, partout. Et les tentations étaient récurrentes et fréquentes. Mais malgré ça, Joseph n'a pas fléchi les genoux. Oh, j'aimerais dire à une personne, tu peux préserver ta vision et fuir. Alléluia. Joseph n'a pas cédé. Alléluia. Joseph a dit, je préfère laisser le manteau qu'on m'a donné dans la maison de mon maître, mais préserver mon rêve. Frères et sœurs, je suis en train de dire à une personne, ne tombe pas dans la tentation. Préserve la vision. Alléluia. S'il y a lieu de laisser le vêtement, laisse le vêtement. S'il y a lieu de laisser la voiture, laisse cette voiture. De laisser ce contrat qui te rapporte des millions. De laisser le billet qui va t'emmener à Dubaï, aller-retour. Laisse-le. Mais préserve la vision comme Joseph. Préserve la vision. J'aimerais qu'un jeune, là où tu es, que tu m'écoutes, préserve la vision. Ne tue pas ta vision à cause d'un plaisir de 5 minutes, de 10 minutes. Je crois du fond de mon cœur. Si Joseph avait accepté l'offre et la proposition de la femme de son maître, Joseph n'allait pas arriver à la royauté. Mais la femme de Potiphar avait vu que dans 10 ans, dans 20 ans, cet esclave qu'on appelle Joseph va devenir 10 fois plus grand que mon mari, alors je dois m'attacher à lui pour que je devienne sa femme. Raison pour laquelle la femme a dit non, mon niveau c'est ne plus avec Potiphar, mais je vais être en contact avec un homme qui a l'esprit de Dieu. Alors que son mari servait les dieux, mais Joseph avait l'esprit de Dieu. Et la femme de Potiphar s'est dit que non, moi, ma dimension, je dois entrer en contact avec celui qui a l'esprit de Dieu et non plus être une femme avec un homme qui sert des divinités étrangères. Et je crois dans mon cœur que Joseph aussi savait que s'il partait avec la femme de Potiphar, la prochaine dimension de sa gloire allait être enterrée et apportée. Jeunes gens, pour finir, de grâce, je vous en supplie, n'avortez pas votre destinée. N'avortez pas votre vision à cause de la tentation, à cause des addictions, à cause des dépendances, à cause d'un plaisir, à cause d'une offre que l'on vous propose, à cause d'une demande, à cause de l'or, à cause d'un trésor de grâce. Je vous en supplie, si Joseph a échappé à cette tentation, c'est que toi aussi tu as la capacité d'échapper à cela au nom de Jésus. J'aimerais que tu comprennes et que tu retiennes. Toutes les fois que tu es proche de la porte de ta bénédiction et de ta gloire, la tentation viendra toujours pour te faire dévier. Oh, ma prière est que ta destinée ne soit pas retardée ni déviée au nom de Jésus-Christ. Comme Joseph, accepte de perdre le manteau, mais préserve la vision, préserve la grâce, préserve la grâce. Préserve la grâce, préserve la grâce, préserve la grâce, préserve la grâce, préservez vos grâces, préservez l'onction de Dieu sur vous, préservez. Il y a des gens, il y a des milliers de personnes qui comptent sur vous. Il y avait une nation derrière Joseph qui ne se rendait pas compte. Il y avait son père, ses frères, tout son peuple derrière lui. Mais Joseph a dit, je sais que Dieu m'avait dit un jour, la lune, les étoiles, le soleil et la lune vont fléchir au-devant de moi. Si les frères de Joseph étaient les étoiles, Jacob, son père, était le soleil et sa maman Rachel était la lune, alors qui était Joseph? Parce qu'en termes d'étoiles et en termes d'éclat, une étoile ne peut pas s'incliner devant une autre étoile. C'est pour dire que Joseph avait une destinée particulière. Joseph n'était ni lune, ni soleil, ni étoile, mais Joseph était un arc-en-ciel. Et pendant que Dieu crée le monde, il a créé tous les éléments de la nature sauf l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel est apparu seulement lorsqu'il y avait le péché et que Dieu conclut une alliance avec Noé et il dit à partir d'aujourd'hui, aussi longtemps que tu verras l'arc-en-ciel, je ne détruirai plus le monde à cause de toi. C'est pour dire que Joseph était une incarnation de Noé par rapport à son temps, à pouvoir manifester sa particularité. Parce que le trône l'attendait. Alors, jeunes gens, ne passe pas à côté de ta destinée. Il y a des nations qui s'ouvrent à toi, qui s'offrent à toi,
et sois comme Joseph, demande la grâce et la faveur de Dieu qui doit être sur toi. Accepte de perdre les relations. Accepte de perdre les contacts, les répertoires. Accepte de perdre les finances. Accepte de perdre l'entourage, les parents en griffe, les amis, les frères, les sœurs, les partenaires. Accepte. Perds tout, mais ne perds pas la vision que Dieu t'a donnée. Ne perds pas la grâce de Dieu. Accepte de perdre ce manteau de Potiphar et Dieu te réserve le manteau de la gloire. Alors je vais prier avec vous et nous allons clôturer. Alors de là où tu es, mets la main sur ta poitrine. Si tu sens que tu es complètement versé dans le péché, tu tombes souvent, tu n'arrives pas. Ce péché-là triomphe de toi. C'est ton péché chéri, c'est ton péché bonbon, c'est ton péché, je dirais, pizza. Alors toi, là où tu es, prends tes deux mains, main sur la tête, et je vais prier pour toi. Alors derrière vos petits écrans, je vous prie, mettez vos mains. Alors nous allons prier maintenant. Père, au nom de Jésus-Christ, tu m'as appelé, Seigneur Dieu de grâce, à passer à cette émission Canapé de prière pour prier, pour exhorter, Seigneur, pour transmettre, pour délivrer, pour transformer des vies au travers de ta parole. Je crois du fond de mon cœur que ceux qui sont sous le son de ma voix, sous la fréquence de ma voix, peu importe le jour, le temps, l'année, la date, que tu vas tomber sur cette vidéo, la même onction, la même grâce, la même faveur te sera communiquée au nom de Jésus. Je viens prier par le nom de Jésus. Je paralyse et je détruis toute forme de forteresse mentale, d'ordre addictif et de dépendance dans le péché, dans la vie de celui qui m'écoute maintenant, au nom de Jésus. Je proclame, déclare et décrète, toi, diable, tu es un menteur. Je crois que c'est un enfant de Dieu. Il est sauvé. Il a le Saint-Esprit. Et il a la capacité de surmonter cette tentation. Et je prie que le Saint-Esprit de Dieu, au-delà de ma voix, vous donne la capacité à partir d'aujourd'hui et maintenant de vaincre cette tentation au nom de Jésus-Christ. Je proclame, déclare et décrète comme prophète au nom de Jésus-Christ que le Saint-Esprit de Dieu t'équipe puissamment afin de résister là où il faut résister dans le nom de Jésus-Christ. Que ce péché qui a triomphé de toi hier, pendant 10 ans, 20 ans, 15 ans, 30 ans, aujourd'hui, sous la grâce de Dieu, par la puissance de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, je vois cette tentation s'effondrer au nom de Jésus-Christ. Je détrône, je paralyse, j'asphyxie, je déracine cette puissance de tentation qui te conduit dans la masturbation, dans la pornographie, dans l'impudicité, dans la fornication, dans l'alcool, dans les vices, au nom de Jésus-Christ. Et je commande à cet esprit qui te résiste de libérer ton corps pendant que je parle au nom de Jésus-Christ. De libérer ton corps au nom de Jésus. Toi, démon de l'addiction, de la dépendance à un quelconque péché, libère les vies et libère les corps maintenant au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu vous foudroie au nom de Jésus-Christ. Je proclame, déclare et décrète. Père, permets à tes enfants de ne pas céder à la tentation. Permets à tes enfants de ne pas tomber dans le piège de la séduction, mais donne-nous au contraire la force au-delà de la tentation afin de la surmonter au nom de Jésus-Christ. Que nous puissions, Seigneur, accepter de tout perdre comme Joseph, mais de garder et de préserver la grâce et la vision au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, prends soin de ton peuple. Je les recommande à toi au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci pour la paix que tu donnes. Et pendant que je parle, je vois dans mon esprit. Tu vas tomber sur cette vidéo. Tu es addict à la pornographie, à la prostitution, addict à la masturbation. Tu as un péché chéri que tu fais genre devant les gens être fort, mais au fond c'est un péché silencieux qui ne parle même pas. Et c'est à toi que je parle.
Tu vis des réjouissances sexuelles en plein jour. C'est à toi que je parle. Au travail, à la maison, même quand tu es seul, tu sens que tu as besoin d'une réjouissance sexuelle. C'est un démon qui libère ton corps maintenant au nom de Jésus-Christ. Tu es un serviteur de Dieu aussi, une servante de Dieu. Tu crains Dieu, tu te bats par tous les moyens, mais tu n'arrives pas à te détacher. Et pendant que je parle, la grâce de Dieu est sur toi afin que tu te détaches définitivement de ce péché, de cette tentation au nom de Jésus-Christ. Que j'en suis prié et je dis Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était Nathan Daniel Sana, prophète, général Nadassa. Suivez-nous. Nous serons en train de passer continuellement sur ce canapé de prière et je serai en train de prendre congé de vous et de vous dire à très bientôt. Et si cette parole vous a touché, n'hésitez pas de nous faire remarquer, de nous envoyer vos commentaires, de commenter, de s'abonner, de partager et de propager la bonne nouvelle. Il se peut que cette prière, cette exhortation touche au maximum si toi, tu prends le relais de transférer vers X, Y et Z personnes. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous bénisse abondamment.